Bonjour à tous, Stéphanie Pasquet de Missy You. J'accueille une nouvelle fois Thibaut, fondateur de La Puissance Sensible et qui a créé le réveil par la voix, le réveil du guerrier. Voilà. Euh, Aujourd'hui, là, euh, on avait envie tous les deux de parler de l'intensité. Alors, l'intensité, comment vous dire? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on vous dise tu es trop quelque chose ou pas assez, tu es trop lent, tu comprends pas, tu vas trop vite, tu parles trop fort, tu bouges trop, tu ris trop fort, tu es trop joyeux. Ça, dans ce monde, c'est un peu codé comme ça, l'intensité. Ouais, merci Stéphanie pour cette présentation et d'introduire le sujet de l'intensité. Et c'est vrai, souvent, euh, en fait, le sensible, il a une intensité qui soit est exprimée ou soit ne l'est pas. Donc, donc, pour les autres, il est considéré comme soit extraverti, soit introverti. Euh, mais quoi qu'il en soit, ça reste de l'intensité. C'est de l'intensité exprimée ou de l'intensité endormie. Et c'est c'est- c'est une chose quand même qui est très très particulière. L'intensité est très particulière parce que aussi bien on peut la vivre intellectuellement par, bien sûr, par sa créativité, son envie d'avancer, et ça c'est vraiment c'est génial quand elle est présente, mais elle est aussi, elle peut être soutenue par l'intensité du corps. Et le corps, lui, a à nous apprendre des choses qui sont très intéressantes parce que euh, l'intensité, c'est de là où est venue la puissance sensible. C'est que lui, le corps, quand il est dans l'intensité, il est pleinement dans sa vie. Donc, comme il est pleinement dans sa vie, il est dans l'ouverture à lui-même, dans l'ouverture. Alors que souvent, on a tendance, lorsqu'on est dans l'intensité, à se crisper, à se tendre, à se mettre en tension. Et c'est là où l'intensité, elle, elle se retrouve figée, mise dans un coin, ça crée des tensions, ce qui fait que, en fait, dans des polarités extraverties, on se retrouve avec un corps tendu et avec une impossibilité ou plutôt des difficultés à pouvoir se poser. Ça bouge dans tous les sens. Parce que lui, le corps, il renferme cette intensité. Euh, les introvertis, eux, c'est euh, quelque part, ils ont, c'est, 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 qu'on va dire, c'est un, j'allais dire un mécanisme, une façon de faire qui est l'opposé, mais c'est plus lié on va dire, à une forme de waouh, ça me fait tellement peur que je préfère même pas la sentir. Hmm. Ou du coup, ça me fait tellement peur que, ou plutôt, bah, j'ai appris que dès que je la montrais autour de moi, ma joie, ma créativité, ben, finalement, ça dérangeait. Et puis, comme j'ai envie d'être avec les autres, parce que le sensible, lui, aime partager, aime être avec les autres, ben, en fait, ben, je m'endors volontairement ou inconsciemment pour justement maintenir une relation avec le monde. Hmm. C'est intéressant ça parce que déjà on est rarement extraverti ou introverti dans tous les domaines, tu Mm. sais, dans Ouais. cette équipe-là. Mm. Moi, il y a des domaines où je suis méga extravertie et il y a des gens pour qui c'est vraiment hyper heurtant ou vivant. Ouais. Euh, et puis, quand tu as, moi, un sensible extraverti qui rencontre un sensible introverti, alors là, c'est la catastrophe. Parce que l'autre me dit, mais fous-moi la paix, je Ouais. suis en train de me cacher dans mon corps, qu'est-ce que tu fais en fait? Et je sais bien que moi, c'est cette invitation à réveiller, en fait, tu vois, mais à force de voir tant de corps morts, enfin, Mm. pour moi, c'est Ouais. presque Mm. ça, c'est le bouton, il est sur off, Ouais. et c'est des têtes posées sur des corps, Mhm. que ben, enfin, c'est tout bête, mais tu te dis, bah, tout le monde fait ça, donc bah, par habitude, bah, je vais faire Ouais. pareil, Ouais. je vais faire pareil. Exactement. Exactement. Par habitude, par mimétisme, comme on en parlait dans le précédent podcast, il y a un mimétisme psychologique, mais il y a aussi un mimétisme sensoriel.
C'est-à-dire que le corps, lui, il sent, il capte. Donc, quand il sent que ben, il va vibrer, il va se calibrer avec son environnement pour dire bon, bah, je suis un peu comme tout le monde. Et c'est là où en fait le sensible perd sa qualité de leader, perd sa qualité de puissance, perd la qualité de tout simplement la relation qu'il a avec la puissance de sa vie, parce que lui il est pleinement connecté pour être dans un monde, enfin pour être, on va dire, faire comme les autres, quoi. Parce que c'est comme ça que la majorité du monde vit, d'un point de vue par différentes croyances et également par un certain niveau d'énergie. Là, si on extrapole et on prend du recul, c'est qu'aujourd'hui, la vie dans nos sociétés est faite pour nous rendre paresseux. On n'a plus un corps qui agit, un corps qui est. On a le chauffage, on a un bon lit, on a la télé, alors qu'on a un corps qui est bourré, mais bourré d'énergie. Et quand moi, en tant enfin, pour moi, l'énergie, je suis jamais en manque. Quand j'entends des personnes et j'ai pas d'énergie et autres, là, c'est tout simplement des choses qu'elles ont entendues et elles se disent bon voilà, j'ai pas d'énergie, mais en fait là si on va un petit peu plus loin, c'est juste la fatigue, c'est l'expression d'une intensité de vie qui n'arrive pas à s'exprimer. Et ça, Mmh, mmh, mmh. c'est très particulier. Hein. Donc là, je suis fatigué. Ben, en fait, c'est la puissance de ta vie qui s'exprime dans un mode introverti. Voilà. À l'opposé, quand on a une personne qui est dans une dynamique de vie ben, extravertie, oui, et tu le partageais très bien tout à l'heure sur, ouais, il y a des parties de ma vie où je suis extrêmement en mode extraverti, puis d'autres, ben, c'est l'opposé. Donc la personne qui sera extravertie, ben, on va la retrouver dans d'autres domaines introvertis. Et inversement, la personne on va rencontrer introvertie, ben, elle sera peut-être davantage extravertie, peut-être avec dans un milieu dans lequel elle aura davantage confiance, ou seule avec un bouquin, ou seule les geeks. Ouais, mais carrément, je Les vois geeks, ce exactement. sont voilà, je rigole, mais les geeks, ce sont des gens qui sont extravertis dans l'intelligence artificielle, mais qui, au niveau relationnel, eh ben, il peut y avoir une absence. Voilà, encore une fois, c'est une Ouais, c'est une caricature, mais sensibilité qui sait pas se poser, en fait, quelque part. exactement, Et tu exactement. vois, c'est pour ça qu'on dit souvent, ben, enfin, on peut dire, moi, je vois un de mes fils, tu le vois dans le golf, bah, Ouais, puissance, mais tu te dis, ok, je te ouais, regarde, ouais, j'admire, ouais. j'honore, c'est magnifique. Et dans un autre domaine où il va pas oser parler, en fait, Mm, parce qu'il est là, il est ouais, complètement submergé par ses émotions mm, et ça reste chacré de la gorge. Là, ça sort pas ouais, et il y a tout son corps qui est brrr au fond, tu exactement. vois? Ouais, Et ouais, tu sens bien que ça ouais. pousse, mais ça n'arrive pas à sortir, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, puis moi aussi, hein, je le vis aussi hein, dans cette puissance sensible. Pour moi, le corps, lui, je suis très à l'aise, mais le corps, lui, il ne parle pas. Le corps est dans le silence. Donc pour moi, mon challenge, et là, en communiquant autour de la puissance sensible, eh bien mon challenge, c'était ouais, de communiquer, de partager mon message, bah, en fait, qu'il soit compris. Donc, je suis sorti de ma zone d'introversion, de ma puissance, parce que c'est pas une obligation, mais c'est plutôt fortement conseillé, puisque quand on est dans cette voie de la puissance sensible, eh bien en fait, tout vient en, comment dire, dans l'extrapolation. C'est-à-dire que l'accélération des changements, on va dire de la connaissance de soi, eh bien en fait tout s'accélère. Aussi bien dans des potentiels, waouh, du coup, ben, un sensible apprend très très vite, mais là, dans la puissance de sa vie, il y a l'énergie qui sera là, donc il y a une accélération des choses qui se fait. Mais il y a aussi une accélération des choses qui ne vont pas bien, qui va se faire. Et là, j'ai envie de dire welcome, puisque c'est vraiment l'opportunité de travailler sur sa poire et de montrer pleinement qui on est en tant que leader sensible, parce que c'est, il y en, il y a une communauté, il y a une famille de leaders sensibles. Et moi, dans ma vision, c'est vraiment qu'un maximum de leaders sensibles puissent se réunir, se rencontrer, partager, que ce soit en présence ou en visio, mais en tous les cas, puissent être en lien. Pourquoi? Parce que bah, le sensible, lui, capte au-delà des mots, au-delà de plein de choses, et le fait de se regrouper dans une même
communauté, une même famille, eh bien ça, il y aura un niveau d'énergie, un niveau sensoriel qui va pouvoir ben, en fait s'ouvrir naturellement sans avoir besoin de l'intellect, parce que c'est juste l'environnement qui sera pleinement en cohérence avec le leader sensible. C'est vrai que donc moi, j'ai participé à ton programme, Thibaut, pendant 3 mois. Et je pense qu'avant, puissance sensible, je ne voyais pas du tout la choucroute. Enfin, je la voyais, enfin, j'avais comme une image, tu vois, dans mon monde. J'avais des projections, je pouvais avoir des images, des idées, des sensations, mais c'était pas du tout. Je n'avais pas goûté, je n'avais pas touché. C'était mental. Ou bien c'était des moments de grâce comme ça que tu peux avoir dans ta vie, mais avec un réservoir émotionnel Mhm. c'est qui sort, du coup, il y a l'émotion qui vient se coller au truc. Tu dis, mais rien à voir, pourquoi il y a une émotion avec ça là? C'est Mhm. juste un état de plénitude. Mhm. Parce qu'en fait, les vannes, elles sont fermées, quoi. Exactement. Et donc, quand elles se rouvrent, effectivement, comme tu dis, il y a d'autres trucs, on va dire des Ouais. dysfonctionnements, en tout cas en ce qui me concerne, qui sont rouverts. Ouais. Et là, c'est l'effet de boomerang, il est immédiat. Tu Mhm. n'as pas, tu le vois tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe? D'où ça vient? Ok. Après, toi, tu es responsable et tu dis, bon, du coup, vu que je sais ce qui fonctionne pas, Mhm. à moi de changer ce qui fonctionne Mhm. pas ou pas. Ou Mhm. à moi d'apprendre, ou enfin bref. Oui. Mais en tout cas, moi, j'ai la sensation de plus être en mode, qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule aujourd'hui? Mhm. J'ai vraiment la sensation d'être bien plus au cœur Mhm. de ma vie et de pouvoir même influencer vachement plus ma vie en fait. Oui. Pas Complètement. avec, pas avec des mantras, Mhm. pas avec des ok, je vais me coller une image positive. Ça ne marche pas. Mhm. Ça ne marche pas comme ça. Oui. Ça demande d'aller pleinement dans sa sensibilité. Oui. Et au début, je ne comprenais pas de quoi tu parlais. Mais je ne comprenais pas. D'ailleurs, voilà, c'était assez insupportable. Parce que j'ai un peu raison. Mais je comprenais pas et toi, tu nous invites vraiment à OK, arrête de réfléchir. Tu peux, hein, mais tu vas t'épuiser, ça va durer toute ta vie. Goûte, fais ça, c'est concret. Va faire ça, va marcher. Moi, je voulais faire du tennis, des trucs hyper intenses. Tu m'as dit: «Non, toi, tu fais rien d'intense». «Comment ça?» «Comment ça, je fais rien d'intense? Tu te fous de moi, quoi?» «Va marcher». Et j'étais là, il me fait chier, quoi. Et en fait, c'était délicieux. J'ai compris une des grandes parts de la sensibilité, pour moi, c'est la douceur. Mais Mhm. la douceur, pour moi, c'est pas de la guimauve, quoi. Mhm. C'est tout un monde fait Mhm. d'images, de sensations. C'est des sensations, en fait. Ouais. Complètement. Du coup, le monde sensationnel, jusque-là, moi, j'avais pas trop le vocabulaire, Mhm. ni tu vois, l'exploration. Et c'est ça que tu nous invites aussi à aller toucher. Ouais. La nôtre de sensibilité, pas ta projection ou ton Ouais. idée d'eux, c'est la Mhm. nôtre. Oui. Oui. Et là, il y a une chose très intéressante, c'est que dans l'intensité, on est tout simplement en cohérence avec la vie. La vie, parce que la vie, ben, la vie est intense, un hiver est intense, un été est intense, il y a des transitions qui sont plus ou moins intenses, mais qui nous préparent à l'été ou à l'hiver. Et quand on est en cohérence avec l'intensité de la vie et de sa vie, et ben on n'est plus en mode, comme tu le disais, ben, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? C'est, je dis, voilà, la vie, elle est là, et ben je vais vivre ma vie avec la vie, dans l'intensité de la vie. Donc, c'est là où il y a une autre, il y a une partie où on se sent pleinement acteur parce que aussi bien on va être challengé, parce que notre sensibilité, oui, elle aime être challengée parce que sinon ça va pas matcher. Donc, quand on se dit, bah ouais, la vie c'est du challenge, bah ouais, la vie c'est du challenge parce que, bah en fait, quand on regarde, on va dire, la nature telle qu'elle est faite et nous, notre nature d'homme, comment elle est faite, et ben l'homme il est bien petit par rapport à la nature elle-même, quoi. Hein. On a besoin de vêtements, on a besoin de tout ça. Bon, là, j'ai pas envie de refaire raconter l'histoire de l'homme et sa petitesse au niveau de la nature, mais on est peut-être petit en termes de physiquement parlant,
mais nous avons la capacité à développer, heu et à développer nos potentiels intérieurs pour justement, faire en sorte que notre puissance de vie puisse pleinement exister. Et tout à l'heure, tu parlais de douceur et ouais, c'est pas la douceur de guimauve quand on est dans l'intensité de sa vie, c'est de la douceur, il y a même pas de mots, c'est tellement intense, vivant que ça se transpire et que les autres sensibles qui sont connectés à leur corps, et ben, se disent: «Waouh, merci pour ce beau cadeau», par une présence parce que en faisant ça, ben, tu permets à d'autres sensibles de se connecter de se relier eux-mêmes à une douceur qu'ils ont peut-être oubliée depuis un bail. Heu et donc c'est ça le cadeau, hein, de l'intensité, hem, pour les autres. Mmh. Ah, du coup, pardon, on va clôturer pour aujourd'hui et j'avais Mmh. envie de poser des questions aux gens qui nous écoutent. Mmh. Souvent, l'intensité, elle est connotée, voilà, comme on disait, hein, on ne va pas la traverser Mmh. parce qu'on a peur. Et moi, j'ai envie d'inviter les gens juste à se dire, et si je vivais l'intensité du calme? Mmh. Et si je vivais l'intensité de la relaxation? Mmh. Parce que ça peut être très intense. Le Oui. silence, Mmh. ça peut être méga intense. Bon, c'est un peu rare à trouver sur cette planète, Mmh. mais il y a encore des endroits où on peut trouver un peu de silence. Ouais. Mmh. Euh, voilà. Et si on pouvait vouloir goûter de l'intensité, mais par Ouais. un biais où c'est pour l'instant pas inconfortable, tu vois, quelque chose qui va Exactement. être un peu Ouais. connu, qui va rassurer, qui va Ouais. faire du bien, Mmh. ça pourrait être C'est sympa. Ça pourrait être très sympa et c'est dans ce sens-là que j'ai créé le programme, ben, Le Réveil du guerrier. C'est que, ben, il est créé déjà pour les sensibles, hein, qui veulent vivre, on va dire, l'intensité de leur vie parce que, en fait, créer de l'intensité de sa vie, ben, quelque part, il faut rentrer dans un environnement qui va déjà nous mettre en challenge, mais de manière structurée, posée, évolutif, hein, le grand précepte du step by step. Euh, et parce que c'est vrai que l'intensité du calme, ben en fait, pour certains, c'est aussi très compliqué, mais c'est poser les conditions euh, pour le corps et également pour la tête pour que le calme puisse s'installer. Et donc oui, le programme, du, le réveil du guerrier, c'est l'entraînement pour vivre sa vie dans l'intensité. Mm, Voilà. mm, Et je pars du principe, j'ai entièrement confiance aux sensibles que j'accompagne pour qu'ils puissent trouver leur solution, parce que pour moi, pour moi, c'est une base, une structure de départ pour qu'eux-mêmes puissent trouver leur solution qui correspondent pleinement à leur vie. Mais il faut une base de départ, donc voilà. Donc c'est pour ça que ça dure mm. 3 mois. Faut remettre les choses au bon endroit, en fait. Exactement. Il faut créer Exactement. les conditions parce que tu peux avoir la bonne volonté de vouloir aller là-dedans tout seul, mais en vrai, enfin voilà, tu vas passer combien Mm. d'années à chercher tout seul, alors que là, tu nous poses le cadre souple, méga. Mm. C'est super adapté, 100% sensible. Certified. Pour que nous, on puisse aller explorer par nous-mêmes, Ouais. tranquillement, avec du temps pour ça Mm. et concrètement aussi, quoi. Mm. Ouais. Exactement. Merci beaucoup Thibaut pour ce Merci temps passé Stéphanie. ensemble. Et puis donc, bah, écoutez, voilà, réfléchissez peut-être à quelle intensité serait euh, douce pour vous à expérimenter, voir à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ce serait pour vous. On vous embrasse. À très bientôt.